Hey, bonjour à tous. Salut les petits amis. Oh non, il me l'a piqué. Aujourd'hui, oui, que se passe-t-il? Mise en place spéciale, pas d'Android, pas de Apple. On est sur les computers. Ça fait beaucoup d'accents un peu pourraves. On aime bien, on est comme ça, on n'a pas peur. Et aujourd'hui, on va jouer à Star Realms. Tu vois, ça fait beaucoup d'accents. Star Realms. Star Realms. C'est vrai qu'avec un meilleur accent. Vous êtes là aussi. Ah ouais, on est là. Et donc, c'est un petit jeu de deck building. Vous avez peut-être vu la petite vidéo, notre petite session geek sur Ascension. On a fait d'autres, on a fait Nightfall. Oui, mais on a fait d'autres deck building, certes oui, mais on a surtout fait Ascension, parce que c'est important de le préciser. Désolé, private joke. Parce que c'est le même auteur, et donc on se retrouve avec un jeu... un jeu extrêmement sensible. Pardon. Ça peut être sensiblement identique. On change de thème, on part dans l'espace, dans le SpaceX 3000 3D Star Wars 7 quelque part. Un petit peu. On sort sur la vague, nous. Et on va être plutôt dans l'espace, mais on va retrouver les mêmes mécaniques de jeu. On va voir ça tout de suite. On va se lancer la campagne. On reviendra sur le menu enfin. Oui, ouais, moi j'ai envie d'innover, vu que c'est moi qui suis aux commandes. On reviendra sur le menu à la fin de la vidéo. Son ordinateur, il m'a dit tu touches pas. Ok, mais je touche pas. Il est gentil en plus, mon ordinateur. Alors on a une campagne qui est plutôt sympa, qui va permettre de jouer avec des règles différentes et tout ça. On va lancer une petite mission au hasard. Et on se retrouve comme pour Ascension, on va faire beaucoup de comparaisons à Ascension de toute façon dans cette vidéo, avec des cartes au milieu qu'on va pouvoir acheter, notre deck qui est ici, nos cartes qu'on a en main, nos points de vie. À la différence d'Ascension, on va essayer de réduire à 0 les points de vie de notre adversaire qui sont ici, la Traxis. Traxis déjà, un mot qui... Hein, on a envie de lui envoyer... On serait américain, on enverrait Formon. C'est clair. 35 points de vie, voilà. Donc on va jouer nos cartes, on les joue une par une. Ploc, ploc. Là, ce sont des petits scouts qui nous permettent d'avoir de l'argent pour acheter des cartes. Donc là, on a 3 cartes. Donc, le coût des cartes est indiqué en haut sur la droite. Ici. J'ai bien activé le curseur, normalement vous le voyez. Donc mes mouvements ne sont pas inutiles. Toutes ces cartes là, les 5 qui sont ici, vont changer. Ce ne sont pas des cartes identiques qui sont derrière. 6. Non, les 5. Les 5 sont là. Ah oui, d'accord, oui, pardon. Parce que cette 6e là, l'Explorer, là par contre c'est une pile de cartes identiques. Donc en faisant un petit clic droit, on peut aller voir de plus près cette petite carte, une carte du Star Empire, qui nous permet de faire des dégâts. Ça c'est plutôt sympa, c'est plutôt belliqueux, c'est plutôt mon style de jeu, c'est plutôt mon style de mec. Allez hop, double clic, je l'achète, enter. Ah j'avais ça m'a coûté que 1. Ouais bah attends, en fait je vais prendre un Explorer et je vais mon enter. Alors juste pour vous préciser, c'est disponible sur d'autres plateformes que sur ordinateur. C'est disponible aussi sur iOS, pardon. Et Android. Ah, je l'ai pas vu sur Android. Tout à fait. Alors je vais jouer toutes mes cartes. Donc il y a une version démo gratuite que vous pouvez tester sans aucun problème. Et si vous achetez, vous avez le droit d'accéder à toutes les campagnes et beaucoup plus de jeux quand même. Et puis, Et le campagne en mode hard aussi, 2 campagnes. Et puis, je sais plus si le en ligne il faut payer pour l'avoir ou pas. C'est un gros doute, je suis désolé. En tout cas, j'ai fait mes achats là. Il me reste 1 point d'attaque. Je double. -1. En fait, c'est un système où on a notre vie, entre guillemets. On va pouvoir poser des vaisseaux pour défendre notre base. Et du coup, si jamais il attaque et qu'il y a un défaut qui a été posé par l'adversaire, il va en priorité attaquer la défense avant de toucher les points de vie de la capitale, on va dire, du vaisseau principal. Alors, là j'ai joué toutes mes cartes, j'ai un total de 5 PO qui est plutôt sympathique. Également 1 d'attaque. Est-ce que je vais pouvoir faire ce petit Explorer? Je peux pas le défausser, le bannir du jeu, hop, pour gagner 2 points de combat, donc je passe à 3. Mais par contre cette carte est bannie, elle ne va pas dans ma défausse, je ne la récupérerai donc pas plus tard. Elle est écartée du jeu complètement. On va prendre ça. Oh, on va reprendre un petit impérial. C'est un peu militaire, toi. Ouais. Alors, il y a différentes factions. Je vais y revenir. Je vais essayer de vous montrer ça. Je pense que En plus, il n'y a pas de carte qui me permet de... J'ai pas de chance. On va avoir de l'impérial. On va jouer impérial. Je vais vous montrer parce qu'il y a 3 factions sur le jeu de base. Hop, impérial, Star Empire.
On a les Machine Cult Base, bon c'est une Machine Cult. Et on a... non, on a 4, pardon. On a la Fédération en bleu. Donc les Impériaux en jaune, les Machines en rouge. Et on a les verts, les Blops, qui sont des aliens en fait. On a 4 factions avec le jeu de base. Du coup, je vais prendre du jaune. Il me reste un point. Alors, il me reste un point. Ah, mais pourquoi? Oh là là, je ne peux pas l'attaquer. Donc, c'est parce qu'il faut attaquer son outpost. J'aime beaucoup le jeu. Donc, il a une Battle Station de 5 points de vie qui va le protéger. Donc, il va falloir que je fasse 5 points de dégâts. Je peux pas lui infliger mes 1 point et qu'il reste 4 points pour ensuite, au tour prochain, lui infliger d'autres points de dégâts. Il va falloir que je fasse 5 en un seul tour pour pouvoir lui détruire sa Battle Station qu'il pourra écarter pour me faire 5 points de dégâts s'il le souhaite à un tour, ce qui n'est pas très intéressant. Ça j'ai pas de chance. 5 points de vie. Non, j'ai pas de chance. Ouais, voilà. J'ai pas de chance. Bon, je vais mettre une petite base qui va nous aider pour le baser. Hop. Celle-ci me permettait d'avoir, hop, soit 2 points de vie, récupérer 2 points de vie, ou mettre 2 PO. 2 PO, 2 PO, 2 PO. Je vais reprendre un peu de points de vie. Je joue mon Traxxas, tac, tac, tac. Écoutez. On s'en fout parce que c'est pour une session geek. C'est juste histoire d'avoir 7 en attaque. Lui péter ça, l'endommager un petit peu. On va reprendre de la Federation et on va turn. J'aimerais un petit peu de l'Imperial sur ce jeu. Mais oui, non, mais j'ai envie de vous montrer. Ah, mais j'ai pas de bol au tirage. J'ai une poisse monumentale sur les jeux PC quand il y a de l'aléatoire. Alors, je tiens plutôt à le préciser. Parce qu'il y a des bonus. Bon, je vais vous le montrer parce que maintenant vous êtes super intelligent, vous avez tout de suite compris ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'on a l'impression que j'aime bien ce jeu et que je suis Un petit peu, ouais. Ok, ça va. Alors, regardez bien. Ne vous laissez pas emberluquer par cet énergumène à ma droite et donc à votre gauche de l'écran. Est-ce vraiment inversé sur une caméra? Je ne sais pas. Alors, je suis content. Moi, je vous laisse avec lui, alors je vais faire autre Allez, chose. à plus. Et des bisous, les petits amis. Donc, cette carte, le Imperial Frigate, on va la dire en français, Frigate, fait 4 de dégâts. Cependant, si j'ai en jeu également une autre carte jaune, je vais avoir un bonus de 2 en dégâts. Et ça va être pareil pour toutes les cartes de chaque faction. En fait, si on va réussir à jouer des cartes de même faction, on va cumuler des avantages sur toutes les cartes. Et ça nous permet d'avoir des combos assez monstrueux qui permettent parfois de monter à 50 points de dégâts en un seul tour. Avec les blops, les aliens là, que j'aime beaucoup, qui font énormément de dégâts. Et donc ils vont chacun avoir un petit peu leur spécificité. La fédération, les joueurs bleus vont plutôt être sur le heal. Les blops, les verts qu'on n'a pas encore vu, du coup les aliens sont un peu plus axés dégâts directs. Les machines ont un peu d'argent. Et les jaunes, les Star Empire, que je joue pas souvent, ont dégâts, mais surtout aussi pioche et défausse sur l'adversaire. Voilà. Allez, je joue tout. Celle-ci, non. On va jouer dégâts. Hein. On va jouer un petit peu dégâts. Draw de carte, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas tout ça. 11, je lui pète ça, je lui pète ça. Tu fais délirer. Est-ce que... bah, pour une fois que c'est moi qui... En fait, tu vois ce que ça fait de pas jouer. Ouais, je vois ça, ouais. C'est rigolo. Tu me dis quand les gens ont compris. Est-ce que vous avez compris? Ouais, j'ai envie de vous m'adresser ici. Est-ce que vous avez compris comment on joue? Tu penses qu'ils ont compris? Ouais, je pense qu'ils ont compris. Ah, c'est que ça fait si longtemps que ça qu'on joue? Mais ça fait... Ah, on a le timer, là, c'est pas mal. Ça fait 9 minutes, ça me paraît parfait. C'est très bien. Alors, heureusement qu'on... C'est bien le timer sur le... C'est vrai, il nous faudrait ça, ouais. Et ben voilà, Star Realms, foncez. Donc on peut jouer un petit peu en gratuit, et puis sinon on achète pour débloquer d'autres trucs, etc. Donc foncez. Et puis, La version gratuite permet juste d'appréhender le jeu. Elle est très frustrante si on apprécie le jeu, parce que du coup on en vit plus. c'est une bonne chose, c'est un bon système économique. Non, le jeu est très sympa, il existe en physique. En fait, c'est un petit peu compliqué, parce que le jeu est sorti d'abord en support numérique, avant de sortir en support physique. Et je le trouve pas très intéressant personnellement en physique. Je pense que c'est un excellent jeu pour appréhender le deck building. Il est super simple, les cartes sont très simples. Il n'y a pas énormément de combos, etc. Mais pour commencer, pour se mettre après à des jeux un petit peu plus compliqués, se mettre par exemple à Ascension du même auteur, hein, par exemple. Ou après se lancer dans d'autres choses comme Dominion ou voilà.
pour voir des choses un petit peu différentes, ou Thunderstone, ou Nightfall par exemple, il y en a tout un tas de toute façon. Time Masters, alors là on passe un petit gap encore. Mais celui-ci est super simple, est super simple à prendre en main, et c'est parfait pour commencer le deck building si vous vous sentez pas trop à l'aise. Foncez pour au moins essayer la version gratuite et appréhender un petit peu ce style de jeu. D'autant que c'est sur PC, parce que si vous nous regardez, vous êtes très fortement sur PC. Il y a de grosses chances. Il y a de grandes chances. Au pire, à 95% d'après les stats YouTube. Au pire, vous êtes sur un smartphone. Vous pouvez le télécharger aussi. Je sais pas sur smartphone exactement. Si, il existe sur... Ah ouais, en tout cas, sur iPhone, il existe. Quel est l'intérêt sur un... Bon, ça doit pas être très pratique, je ne sais pas. Voilà. Le date synchronisation. Trop beau, trop beau. Voilà. En fait, on cale nos caméras avec ce mouvement très précis. T'imagines la merde absolue. 11 minutes 0. Ok, et ben on vous fait des gros bisous les petits amis. On vous dit à bientôt. Salut les petits amis.